Bonjour, messieurs les investisseurs et les traders. Le service d'information et d'analyse est en contact Guru.market. Commençons par les données récapitulatives de la société. Examinons chaque paramètre plus en détail ci-dessous. Si nécessaire, il est possible de mettre la vidéo en pause. Nous vous suggérons d'examiner de plus près chaque paramètre de l'organisation. Nous allons maintenant analyser avec vous les indicateurs actuels de l'entreprise. Lévi-Strauss & Company, ticker, LEVI. Cette revue a été créée à partir des données actuelles en date du 12 juillet 2025. Par classification Guru Market Entreprise Lévi-Strauss & Co appartient à la sous-catégorie Clothing Brands, 47 organisations participent à l'évaluation. Le résultat pour l'entreprise étudiée est le suivant, 2,5 points sur 10. La note moyenne pour la sous-catégorie est de 1,4 points. Si vous regardez de manière large, dans le cadre du marché boursier en général, nous voyons que le résultat moyen pour l'ensemble du marché est de 1,8 points. Contre un score de 2,5 points pour Lévi-Strauss & Company. Comparez la dynamique du cours de l'action de la société Lévi-Strauss & Co et les entreprises de sous-catégorie. Nous voyons que sur 12 mois les actions Lévi-Strauss & Company a montré une dynamique de 19,4%. Contre la dynamique des prix dans la sous-catégorie de 11,9%. Capitalisation boursière de l'organisation Lévi-Strauss & Company s'élève à 8,67 milliards de dollars. Avec une capitalisation boursière de 277 milliards de dollars, la sous-catégorie vaut 1,5 milliard de dollars. La valeur comptable de la société est estimée à 0,55 milliards de dollars. Et la capitalisation de la sous-catégorie est de 52 milliards de dollars. En comparant les actions en bourse et la valeur comptable, nous pouvons constater ce qui suit. Par occuper Lévi-Strauss & Company dans la sous-catégorie lors de l'évaluation de la capitalisation boursière est de 3,128%. La capitalisation de la valeur comptable est de 1,045%. Évaluation de la part de marché de l'organisation et de la capitalisation du bilan de la sous-catégorie, mauvais, moins 1 point. Les obligations de la dette de la société s'élèvent à 0,584 milliards de dollars. Les passifs financiers par rapport à la capitalisation comptable s'élèvent à 107% du capital. Notation de la dette de l'entreprise, mauvaise, moins 1 point. Le ratio cours-bénéfice de la société est de 21,4. La moyenne pour la sous-catégorie est de 27,8. Évaluation du ratio valeur boursière bénéfice par rapport aux entreprises de la sous-catégorie, bon, 1 point. Le bénéfice des 12 derniers mois s'est élevé à 405 millions de dollars. Les bénéfices pour les 12 prochains mois devraient s'élever à 570 millions de dollars. Évaluation de l'indicateur de bénéfices futurs projeté par rapport à la sous-catégorie, bon, 0,5 points. Le ratio entre la valeur de l'entreprise et son chiffre d'affaires est de 1,4. La moyenne dans la sous-catégorie est de 1,6. Évaluation des ratios cours de bourse chiffre d'affaires par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie, bon, 0,5 points. Le chiffre d'affaires des 12 derniers mois s'est élevé à 6 330 millions de dollars. Les revenus prévisionnels pour les 12 prochains mois devraient s'élever à 8 160 millions de dollars. Évaluation des indicateurs de vente future projetés par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie, bon, 0,5 points. La marge de vente est de 6,4%, avec une moyenne de 5,8% dans la sous-catégorie. Évaluation de la rentabilité par rapport aux indicateurs de sous-catégorie, bonne, 0,5 points. La part de l'entreprise en nombre d'employés dans la sous-catégorie est de 3,327%. Cela représente 6% de plus que la part de capitalisation boursière.
Le montant du capital par employé de l'entreprise est égal à 464 000 $. Tandis que dans la sous-catégorie il y a 494 000 $. Évaluation du volume de capital de l'entreprise par employé par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie, bon, 0,5 points. Le montant du bénéfice par employé individuel est de 21,7 milliers de $. Avec une moyenne dans la sous-catégorie de 17,7 000 $. Évaluation du bénéfice par employé individuel par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie, bon, 0,5 points. Le chiffre d'affaires de l'entreprise par employé est de 339 000 $. Sous-catégorie, 308 000 $. Évaluation de la part du chiffre d'affaires par employé individuel par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie, bon, 0,5 points. Les actions à découvert représentent 7,1%, contre une moyenne de 5,7% pour la sous-catégorie. Indicateur RSI 14 montre un niveau de 81% pour l'entreprise Lévi-Strauss & Company. Alors que dans la sous-catégorie, le niveau RSI 14 est d'environ 58%. Le prix actuel des actions de la société est d'environ 21,96 $. L'estimation consensuelle du prix des actions de la société est d'environ 22,93 $. Regardons le tableau des commandes, il est accessible à tous, le lien vers celui-ci se trouve dans le commentaire épinglé. Le tableau de commandes contient toutes les décisions précédemment prises au cours d'une saison donnée par le système d'information et de référence d'évaluation Guru Market. L'accès au tableau des commandes est absolument gratuit et ouvert, lien dans le commentaire épinglé. En raison de l'évaluation des titres Lévi-Strauss & Company. Système d'information et de référence d'évaluation Guru Market, la décision suivante a été prise. N'ouvrez pas l'affaire, car cette vidéo est une critique. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et d'avoir utilisé le système d'information et de référence de Guru Market.